Les gens oublient que lorsque nos ancêtres se sont réunis un 14 août dans le Nord, dans la colonie de Saint-Domingue à Bois-Caïman, c'était pour décider d'une stratégie commune pour faire plier la plus grande puissance militaire d'alors. Et pas seulement la France, les plus grandes puissances militaires, parce que l'Empire britannique était présent là à Saint-Domingue, l'Espagne était présent. Eh bien, nos ancêtres ont dit, le seul langage que comprennent les Blancs, le seul langage que comprennent les Occidentaux, c'est quoi? C'est le langage de l'argent. Nous allons foutre le feu dans toutes les plantations du Grand Nord. En foutant le feu dans toutes les plantations, ils vont voir leur économie s'effondrer et ils vont négocier avec nous. Et mieux, savez-vous? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne cache pas, qu'on nous cache et que nous découvrirons à la lecture de mon livre sur Toussaint Louverture. Nos ancêtres ont dit non seulement allions-nous foutre le feu dans leur plantation, nous allons parler le langage de l'économie, mais nous allons kidnapper 50 planteurs. Et ces 50 planteurs vont nous servir de monnaie d'échange. Nous allons les kidnapper pour forcer le système à entendre nos doléances. Et c'est exactement ce que fait l'Iran. L'Iran dit, si on touche à l'économie, les États-Unis vont plier. Ce ne sont pas seulement les États-Unis qui vont plier, la France va plier, le Canada va plier, tous les pays qui, mollement ou fermement avaient appuyé cette agression des États-Unis et d'Israël, ils vont tout à coup changer de camp parce que l'argent est en jeu. Eh bien, vous vous souvenez, lors du déclenchement de cette guerre, le perroquet Mark Carney, qui est le premier ministre du Canada, il était en Europe. Il avoue n'avoir pas été consulté. Il avoue n'avoir pas été renseigné qu'il y aurait eu un déclenchement de guerre. Mais tout de suite, comme un perroquet, n'oublions pas, les Occidentaux volent en meute. C'est dans leur ADN. L'un de mes auditeurs m'a suggéré de dire dans leur ADN, puisqu'ils sont des hyènes. Eh bien, comme membre de la meute de hyènes qui volent en groupe, il a dit depuis l'Europe, écoutez, j'appuie inconditionnellement. Mon Dieu, vous n'étiez pas informé, vous n'étiez pas consulté, vos services de renseignement n'y voyaient que du feu, vos services de renseignement n'en savaient que dalle, mais depuis l'Europe, vous dites, j'appuie inconditionnellement. Mais avez-vous vu que depuis que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, le